vos maisons ou dans vos bureaux, ou de là où vous serez en train de nous suivre, préparez aussi un petit morceau de pain et une boisson, et nous allons ensemble communier. Alléluia. Gloire à Dieu. Si les paniers des offrandes, est-ce que les paniers des offrandes ont cessé de circuler? Ça circule encore. Y a-t-il quelqu'un qui est béni depuis le début de ce programme? Oh, est-ce que tu peux juste rendre gloire au Seigneur? Ah, je sais que nous pouvons faire mieux que ça. Nous lui rendons la gloire, 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 il en est digne. Gloire à toi, Seigneur. Et je sais qu'il nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Chaque jour vient avec une portion particulière. Et même chaque session vient avec une portion, une grâce particulière. Alors je t'exhorte à saisir tout ce que Dieu a prévu pour chaque session, pour chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alors que nous voulons entendre la voix du Seigneur, je vous prie de m'aider à accueillir l'homme de Dieu, le docteur Mbouma, alors qu'il s'approche pour prendre la chaîne. Shalom à tous. Shalom. Merci beaucoup, Pasteur Ken. Merci énormément pour cette invitation et cette opportunité. Et merci à vous tous de consacrer nos moments de pause comme ça, sous la pluie d'ailleurs, pour certains. Pour venir ici et servir le Seigneur comme nous sommes en train de le faire. Depuis hier, nous nous sommes entendus de parler sur les facettes de la face de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu, nous voulons qu'il nous montre sa face, si nous voulons voir la face de Dieu, il existe dans la Bible plusieurs façons dont Dieu approche la manifestation de sa personne. Pour que Dieu vous dise qui il est, il ne vous donne pas un nom en réalité, il dit je suis celui qui suis. C'est-à-dire qu'il bâtit à travers ses actions une compréhension assez, j'allais dire, permettez-moi, compréhensible à l'homme au sujet de sa grandeur. Puisqu'il est Dieu et qu'il est il est quasiment impossible de le connaître parfaitement. Alors il montre plusieurs aspects de sa personne pour nous permettre d'élargir la définition de lui. Alors c'est pour cette raison que nous sommes décidés ensemble de parler de certaines de ces facettes. Alors permettez-moi de lire des textes pour aujourd'hui. Le premier est dans Ésaïe, au chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. C'est à partir du premier verset qu'on va lire. Mais les ténèbres ne gagneront pas toujours la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'eau pauvre le pays des Zabylons et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme à la journée des Madians. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Amen. Amen. Le deuxième texte que j'aimerais nous suggérer à lire, c'est Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. C'est à partir du premier verset. Un texte assez connu. Luc chapitre 5 à partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac des Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Le premier texte que je vous ai lu du prophète Ésaïe est une prédiction. Le rôle des prophètes depuis l'Ancien Testament ne commence pas d'abord par prédire. La prédiction est une conséquence de leur rôle fondamental. Le rôle fondamental du prophète depuis l'Ancien Testament, c'est de prévenir le peuple à rester sur le droit chemin. Rappeler au peuple ce qui a été dit et comment ils doivent obéir à cela. Alors pour prouver que Dieu nous voit quand nous sommes dedans ou dehors, qu'il sait quand nous respectons ou quand nous ne respectons pas, alors les prophètes amènent la révélation en temps réel. Il dit, Israël, tu n'es pas dans le droit chemin. Alors à ce moment-là, ça devient une réprimande, une interpellation. Ou alors il dit, maintenant tu es rentré dans le droit chemin. L'Éternel est content. Et justement pour montrer la conséquence des actes,
Alors il prédit l'avenir. Puisque tu fais comme ça, voici ce qui va arriver. De bien ou de mal. En vue d'encourager le respect et l'obéissance à l'Éternel, le Seigneur révèle l'avenir. En vue d'encourager une attitude adoptée pendant un présent, l'Éternel révèle l'avenir. Ésaïe est en train de parler au peuple d'Israël sur une autre saison qui devait venir loin là-bas. Une saison de restauration. On met cette prophétie parmi ce qu'on appelle les prophéties messianiques. On dit que cette prophétie concerne Jésus. Il parle de la lumière qui vient luire au milieu des ténèbres dans le territoire des gentils. Du côté des Galilées des gentils. Et le peuple qui restait dans les ténèbres verra la lumière. Et pour renforcer cette prophétie qui parlait du jour où Jésus viendrait tout restaurer, le prophète décrit la naissance de Jésus. Je devais plutôt dire le prophète décrit l'enfant Jésus. L'enfant qui devait venir. Alors il dit car c'est en conséquence de. La lumière va paraître au milieu des ténèbres. Le peuple qui était dans les ténèbres verra la lumière. Pourquoi? Parce que car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ce jeu de mots, ce parallélisme dit la même chose. Mais on peut aussi voir une nuance qui signifie un enfant nous est né. C'est-à-dire pour nous les hommes, c'est un enfant qui est né de Marie. Mais venant de Dieu, c'est un fils qui est donné. Dieu donne son fils unique et Marie fait naître un enfant. Dans l'enfant qui nous est donné, dans l'enfant qui nous est né, le Fils de Dieu nous est donné. Et il commence à décrire. Au lieu de dire une seule chose, il dit plusieurs choses. Au lieu de nous montrer une seule face, il nous montre plusieurs facettes de Jésus. Alors il dit, et le tout premier mot, le tout premier groupe de mots, c'est la facette de Dieu dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. C'est cette facette de Dieu là dont on parle. Quand vous pouvez lire dans vos Bibles, il dit beaucoup de choses. La domination reposera sur ses épaules. Père éternel. Mais il commence par dire, on l'appellera l'admirable conseiller. C'est cette facette de Dieu que je m'aimerais parler aujourd'hui. Mais je me suis permis de changer des mots pour les actualiser un peu. J'ai appelé cela l'extraordinaire stratège. Je sais que c'est devenu encore plus difficile en lingala. L'extraordinaire stratège. Parce que quand on entend admirable conseiller, on pense que c'est quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qui est admirable et qui donne des bons conseils. Non, non, non. On veut plutôt dire, c'est quelqu'un qui conçoit des plans, des manières d'atteindre des objectifs de façon si exceptionnelle, si
inhabituel ndenge to mesana te que dans ce domaine-là, pe na tina epimelo wana il est extraordinaire. ye aza penza moto na kokamwa On va y aller. to kokoba Ça ne veut pas dire elingi te koloba ete qu'il est admirable en tant que tel, kozalaka ye moko aza moto esengeli basepela na et ye puis il donne de bons conseils. pe apesaka batoli ya malamu Ce qu'il y a d'admirable oyo ezali ya kosepela est déjà dans la qualité du conseiller. ezali na kati ya lolenge ya mopesi toli. Ok? Je change. Na bongoli Quand quelqu'un est exceptionnel cuisinier, ntango moto ayebi kolamba na ndenge ya bokeseni il n'est pas une personne exceptionnelle. ye aza moto mpenza ya bopeke C'est qu'il cuisine de manière exceptionnelle. etalisi ete ye alambaka na ndenge ya bokeseni Avec ce qu'il fait, on commence à dire de lui ce qu'il est. na ntina ya misala na ye bakomi koloba oyo ye Ce azali n'est pas une personne extraordinaire aza ne moto ya kokesana na bato mosusu qui te cuisine bien. ye alambaka kaka malamu Non, c'est une personne qui cuisine de façon extraordinaire, aza ne moto oyo alambaka na ndenge ya qu'on kokamwisa le consulte parce qu'il est extraordinaire dans son domaine. bayaka koluka ye po ete ye azali na ndenge ya kokamwa mpenza na oyo etali kolamba Alors, Ésaïe annonce ezali akosakola que Jésus ete yesu serait aza très différent akeseni dans sa façon de bâtir des stratégies, na lolenge na ye ya kosala makambo to de kobongisa donner des makambo instructions, akopesa de malakisi proposer des conseils ya kopesa batoli pour permettre à quelqu'un d'atteindre un objectif. po opesa moto nzela asimba mokele na ye Toujours là? Prenons un exemple. tozwandakisa Est-ce qu'il l'a vraiment fait? boni asalaki yango mpenza Est-ce que le fils qui nous était né mwana oyo abotamelaki a biso été extraordinaire stratège? ye azalaki mpenza moto akobongisa makambo na ndenge ya kokamwa C'est pour ça que je vous ai pris Luc. C'est pourquoi j'ai pris les textes de Luc. na yango nazwi litangi ya luka Un jour, mokolo moko Pierre, petelo Jean, yohani Jacques, les Jacobo. fils de Zébédée, quoi. mwana ya zebedeya Ils étaient dans une collaboration d'entrepreneurs bazalaki bakuyokalaki basala mosala moko en matière de pêche. na oyo etali koloba mbisi Et ils étaient en train de pêcher. mpe bazalaki koloba Jésus yesu était en train de prêcher. ye azalaki koteya Et eux, ils étaient en train de pêcher. mpe bango bazalaki koloba mbisi La fin de l'histoire, suka ya lisolo Jésus conclut que yesu asukisi ete pécher koloba égale prêcher. eza eloko moko na koteya C'est pour ça qu'il dira à Pierre, na yango akoyebisa petelo je ferai de toi na kosala na yo un pêcheur molobi d'hommes. ya bato Mais regarde comment il fait sa stratégie. kasi tala lolingi ya bongisi makambo Sa foule qui le suit, bato bakolanda le ye suit depuis longtemps. balanda euta kala Alors il les amène ye amemi bango jusqu'à côté de la barque, ino penepene ya bwato à côté de l'eau. pene ya mai Quel est l'avantage? mbano eza nini C'est que les eaux étant un peu plus bas, mai kozala kala mwa les gens se mettant un peu en hauteur, bato bakozala mwa likolo ça ressemblerait à un théâtre, à un amphithéâtre. ekozala lokola amphithéâtre N'ayant pas de micro, ye akozalaka na s'il y ajoute de la eloko distance dans l'eau, soki azongi mwa nsima na mai sa voix va porter plus loin. mongongo na ye kokende mosika mpenza Et il commence à parler. mpe abandi koloba Mais pour faire ça, il n'a pas de barque. kasi moto azalaki na bwato Donc il demande. ye asengi Il a vu deux barques. amoni babwato Il mibale demande la barque qui appartenait à Simon. ye asengi bwato ezalaki ya simona Ça fait un moment que Simon a essayé de pêcher toute la nuit et il n'a rien eu. nzoka nde simona amekaki koloba mbisi kasi azwi eloko te Et Jésus lui dit, mpe yesu alobi je vais entrer dans ta barque, est-ce que tu peux na pousser ça kolinga un peu? nasalela bwato na yo mpo na teya Bon, il pousse ça loin. apusi yango mwa mosika Il entrepelle dans les eaux. ye apusi yango na mai Simon simona n'est pas étonné. ye aza kokamwa te Il n'y a pas de waouh. eloko ya kokamwisa eza te En plus, comme tous les prédicateurs d'habitude, il fait que me demander des choses. lokola ya batei nyonso akosengaka biloko Il ne donne pas, il fait que demander. ye akopesa te kaka kosenga Simon n'est pas dérangé simona ye atungisami te parce que Jésus n'a pas encore changé de face. po ete yesu nana bongoli elongi te
Et Jésus est venu la face de je demande ta barque pour prêcher. Pe yetu aye atlaki elongo oyo ya kosenga bwato po etateya. Et il se met à prêcher. Pe abandi kote ya. Il prêche, il A prêche. kote ya kote ya kote Les ya. commentateurs disent que quand Jésus fait de tels types de prédications, Balobi na Biblia ba ko betango yesu ande kote ya lolenge wana. ça durait grave. Ezali ko umela penza. On raconte qu'il a dû prendre plus de 8 heures pour parler des béatitudes seulement. Te ya toi ki bangonga penza mwambe pona ko ba beatitude na Biblia. Donc il prie. Il enseigne, il enseigne. Il finit d'enseigner. Il dit à Pierre, amène ta barque un peu plus loin, là où il y a plus de profondeur, et jette ton filet à droite, et tu auras des poissons. Pierre dit, mon cher, j'ai péché durant toute la nuit. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un que vous vous rendez compte qu'il ne sait pas de quoi il parle. Hein? Donc, c'est-à-dire, c'est comme un supporter qui est en train de donner des conseils au coach Ibenge. Ils descendent pour tout. Il dit, il faut leur faire jouer 4-3-2. Dis, mon cher, on a joué ça tout le premier mi-temps. Mais on n'a pas marqué. La stratégie, je la connais. Dirait Pierre. C'est moi les pécheurs. Dirait Pierre. C'est moi qui en ai l'expérience. Dirait Pierre. Toi, tu ne fais que prêcher. Au maximum, c'est faire les bois. Plus, tout ce que tu peux faire de plus, c'est les bois. Le bois, le bois. Alors, Jésus propose une autre stratégie. Pierre résiste. Mais après, il dit, bon, puisque tu l'as dit, je vais le faire. Il le fait. Et après, le même Jésus, dans la même barque, au même endroit, il n'a pas changé d'habit. Pierre a changé d'attitude. La Bible déclare, il est allé s'agenouiller devant lui. Il dit, mon Seigneur, sors de ma barque, je ne suis pas digne. Oh, mais papa, j'étais entré ici. Non? Mes amis, Dieu me demande de vous dire, il est extraordinaire stratège. Maintenant, tu ne vois pas. Mais après, tu vas dire, hey! C'était ça les calculs. Dieu est un fin stratège. Si il te le dit au début, tu ne vas pas croire. S'il te l'explique maintenant, tu n'accepteras pas. S'il te donne toutes les instructions maintenant, tu vas abîmer le film. Tu vas abîmer la série. Tu vas abîmer les choses. Toi, joue seulement ton rôle. À la fin du film, tu te rendras compte que... Quand il a vu le poisson, il a regardé Jésus autrement. Mais Pierre, tu ne t'agenouilles pas. Pourquoi tu t'agenouilles? Mes amis, vous qui ne vous agenouillez pas à l'église, parce que vous êtes trop propre, vous êtes trop honorable. Quand vous comprendrez pourquoi Dieu vous fait passer par là, vous n'aurez pas besoin de cantiques, vous allez vous agenouiller même en plein milieu de la rue. J'aimerais le répéter. La stratégie de Dieu te fera agenouiller. Ça veut dire qu'il est celui qui conçoit une stratégie et qui ne te révèle que les instructions minimes. Quand Dieu a parlé peu, c'est parce qu'il va faire beaucoup. Reste dans le peu qu'il t'a donné. C'est juste une instruction dans une grande stratégie. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vis n'est qu'une portion dans une grande stratégie. Il ne peut pas tout te dire maintenant. Il ne peut pas tout te dire maintenant. Imaginez que Jésus dise à Pierre, je peux entrer dans ta barque, après tu auras beaucoup de poissons. Filme baby.
Qu'est-ce que c'est que l'extraordinaire stratège? Nini oetalisi moto ayebi kosala mosala na ndenge ya kokamwa. Yambo. Il commence Yabandaka. avec ce qu'on a déjà. Na oyo biso tozana yango. Il commence avec ce que nous avons déjà. Abandaka kosala na oyo biso tozana yango. Quand Dieu donne des conseils, bâtis une stratégie, organise une manière d'arriver à la solution de ton problème. Il commence toujours avec ce que tu as déjà. Dieu fait le nouveau avec l'ancien. Hein? Dieu, le Dieu de la Bible, il fait le nouveau avec l'ancien. Il bâtit une base et il évolue à partir de là. Dès qu'il dit que la lumière soit, il sépare la lumière des ténèbres qu'il y avait déjà. Et quand il fait sortir le firmament, il sépare les œufs de dessus et d'en dessus qu'il y avait déjà. Quand il demande aux herbes de sortir, il les fait grandir sur le sol qu'il y avait déjà. Quand il demande aux oiseaux, il les demande d'errer dans les airs qu'il y avait déjà. Quand il veut créer l'homme, il prend de la poussière qu'il y avait déjà. Quand il veut créer la femme, il prend de l'homme qu'il y avait déjà. Et quand il veut faire de toi ce que tu es, il prend l'ancien toi qu'il y avait déjà. Et désormais tu deviens une nouvelle créature. Alors j'aimerais te dire, il y a déjà quelque chose de la stratégie de Dieu que toi tu négliges dans ton milieu. Ok, tu ne m'as pas compris. Un jour, Jésus arrive. Il trouve un homme aveugle. Ça fait longtemps qu'il ne voit rien. Il le regarde. Il dit, quelle est la stratégie pour ça? Pour son aveuglement, je vais prendre le sol qu'il y avait déjà. Et je vais prendre la salive qu'il y avait déjà. Et je vais mélanger pour mettre sur les yeux qu'il y avait déjà. Et ça va produire la vue qu'il n'y avait pas avant. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dans la solution se trouvent les données. J'aimerais répéter ça. Il n'y a pas de formule pour aboutir à une solution sans collecter les données qu'il y avait déjà. Vous savez, Dieu connaissait les problèmes avant. Vous voulez chercher la solution à vos problèmes, non? Écoutez ce qu'on faisait à l'école quand on faisait problème. Un homme avait acheté. Pourquoi l'homme de problème avait toujours d'argent? Je ne sais pas pourquoi. Il achetait trop de choses. Un homme avait acheté 4 tonneaux remplis chaque fois de 80 litres d'essence. À $200 chaque tonneau. Et il a vendu 1 litre au prix de $20. Quel serait son prix de revient s'il vendait la totalité des tonneaux? Vous voyez comment vous êtes perdu déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème. Quand le problème arrive, il fait tout de suite ressentir ce que l'on manque. Il nous fait sentir ce qu'on manque. Il te dit, bon, regarde, il y a les problèmes, il y a les problèmes. Mes amis, je voudrais vous dire, quand tu vois problème, c'est que tu as vu le dos de la solution. Ah, ok. Celui qu'on appelle problème, c'est le dos de la solution. Lorsqu'il va tourner comme ça, tu vas maintenant voir que, oh, le dos de la solution s'appelle problème et la face du problème s'appelle solution. Et les professeurs disaient, formule d'intérêt. Intérêt égal prix de revient, prix d'achat. Le prix d'achat vient d'où? Il était dans le problème. On avait acheté à $200.
La solution, Et yano. ce n'est que la formule Ezakaka lolengi qui ya kotala additionne makambo. les données. Oyo kobima na kati ya La matondo stratégie, lolengi ya ce n'est kosala. qu'une façon d'ordonner Ezaka lolengi ya kotala molongo. avec intention Na mposa les ya choses makasi. qui vont aboutir à la solution. Makambo ekomema na Mais yano. l'homme, il est entouré de beaucoup de choses. Ya zombi kati ya makambo Comment mene. savoir Lolengi ni koyeba ete. qu'il faut ajouter 4 mètres vers l'eau Ezaka bakaba mettre mine et pe. aller à droite de la barque Pe okene na boka mobali. pour savoir que là-bas il y aura des filets, il y aura des poissons. Pour ça, il faut l'extraordinaire stratège. Comment savoir que c'est en prenant les numéros de celui-ci, quand je l'appellerai, il serait avec celui-là et que lui demandera qui t'a appelé et il dira moi aussi je l'ai cherché. Ça, toi tu ne peux pas concevoir ça. Mais l'extraordinaire stratège, il commence avec ce que tu as. Regarde ton téléphone. Tu as 1000 numéros. Il commencera avec les numéros que tu as. Non, je ne sais pas si quelqu'un entend. Regarde ton téléphone. Tu as combien de contacts? Il commencera avec les contacts que tu as. Regarde ta garde-robe. Tu as combien d'habits? Il commencera avec les habits que tu as. Regarde tes diplômes. Tu as fait combien d'études? Il commencera avec les diplômes que tu as. Je vous assure, il y avait un morceau d'arbre quelque part en chemin que quelqu'un a coupé. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de s'en servir comme une verge. Un moyen d'équilibre quand il marche, il monte. Quand on a coupé l'arbre, la sève ne passait plus. L'arbre ne pouvait plus imaginer quoi que ce soit. L'arbre, le morceau d'arbre séché. Tout ce à quoi il servait, c'était juste aider quelqu'un à monter. Seulement, ce quelqu'un, c'était Moïse. Et Moïse, un jour, Dieu est venu le voir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Un arbre coupé, séché. C'est tout ce que tu as. Je ferai de cela la verge de toute ton histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu as quelque chose de coupé, séché, détruit, vieux et vieilli, l'extraordinaire stratège commencera avec ça. Je ne connais pas l'état de la chose. Je ne connais pas l'état de la relation. Tu te dis, ah, ça fait longtemps que je l'ai appelé. Si je l'appelle en ce jour, même les gens que tu as appelés il y a longtemps, même les amis de l'école primaire, même les amis de l'école gardienne, quand l'extraordinaire stratège veut utiliser, il va utiliser même ce qui est coupé, séché, détruit, et faire de cela la stratégie par laquelle il va se manifester. Vous ne pourrez plus parler de Moïse sans parler de sa verge. C'est avec ça qu'il a fait des miracles. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu détiens entre tes mains quelque chose qui va faire tellement de miracles qu'on commencera à t'appeler par le nom de la chose. Même si la voiture est détruite en panne, elle ne roule que 3 fois la semaine par délestage. Si c'est avec cette voiture que tu as, c'est par là qu'il va te donner la délivrance financière de toute ta famille. À moins que tu n'aies rien. Mais si tu n'as que le souffle de vie, il commencera même avec le souffle de vie que tu as. Mes amis, je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas des hommes qui sont limités avec leurs données. Quand Dieu te dit qu'il te voit, c'est-à-dire qu'il te voit à 360 degrés. Quand Dieu dit je te vois, il ne te voit pas devant, il te voit aussi derrière.
Il te voit aussi à côté. Il te voit en même temps de partout. Dieu ne regarde jamais d'un seul angle. Il ne regarde pas de dessus comme le drone. Il voit de partout, de dedans et de tout. C'est pour cette raison que Dieu ne conçoit pas une réflexion progressive. C'est-à-dire, Dieu ne réflèchit pas comme nous. Il ne rassemble pas les éléments. Au fur et à mesure, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il n'ajoute pas des données pour alimenter sa réflexion. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il n'ajoute pas de nouvelles informations. Toi, tu avais tout prévu. Et puis, tu n'avais pas l'information que bon, il faut absolument être vacciné avant d'avoir le visa. Toi, tu ne savais pas ça. Mais l'extraordinaire stratège a fait que tu tombes malade de Covid. Et après être guéri, tu dis non, je suis trop vulnérable. Je ne peux plus vivre ça. Tu vas te faire vacciner pour le Covid. Or, il te fait vacciner pour le fameux visa qu'il avait dit depuis longtemps. Et le jour où tu vas déposer les documents, on te pose la fameuse question. Êtes-vous vacciné? Je te dis, l'extraordinaire stratège. Je ne savais pas que j'étais en train de me vacciner pour ça. Il y a quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il va là-bas, il ne sait pas pourquoi il est là-bas, mais l'extraordinaire stratège, il a déjà anticipé. Toi, tu allais penser à ça quand tu allais apprendre ça. Or, lui, il sait. Dis à ton voisin, il sait. Oh oui, il sait. Quand vous allez dans des bureaux de stratégie, l'élément le plus important, c'est l'information. Les gens veulent savoir. On en est à quel niveau? Là-bas, on a dit quoi? Quand vous allez chez Dieu, il n'y a pas cette agitation. Il ne demande pas à un ange, va vérifier. Et dis-moi. Il n'y en a pas. Dieu n'est pas agité pour ta vie. C'est pour ça, toi tu pleures, toi tu cries, mais tu as l'impression qu'il est insensible. Non, il n'est pas insensible. Il est extraordinaire stratège. Tu ne me comprends pas. C'est parce que tu n'as jamais joué aux dames avec Dieu. Si tu jouais aux dames avec Dieu, tu te rendras compte que même quand tu bouffes des pions, il est très calme. Parce qu'il est un extraordinaire stratège. Quand on a l'impression que le fameux enfant sauveur de l'humanité, on est en train de les tabasser. Le fameux enfant sauveur de l'humanité, on est en train de l'amener à la croix. Le fameux enfant sauveur de l'humanité, il crie, Eli, Eli, lama sabachthani. Le fameux enfant sauveur de l'humanité, il est mort. Ça fait 3 jours que le fameux enfant sauveur de l'humanité est dans le tombeau. L'extraordinaire stratège. Le diable ne savait pas que si tu ne fais pas les cadeaux, si tu ne fais pas d'un cadeau, on n'en détruit pas l'emballage. Si tu ouvres l'emballage, c'est que tu rends les cadeaux disponibles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils en cadeau. Et le diable est très agité, a voulu les déchirer. Et quand il a déchiré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'extraordinaire stratège. Alors j'aimerais te dire, si toi tu as réfléchi et tu es bloqué, appelle l'extraordinaire stratège. Si toi tu as tellement réfléchi et tu as des paramètres que tu ne sais pas contrôler, la bonne nouvelle c'est que tu as un Dieu qui est un extraordinaire stratège. L'extraordinaire stratège. L'extraordinaire stratège. 2. Si au début Jésus a fait
En leur disant, voilà, donne-moi ta barque, c'est tout ce qu'il avait. Utiliser les filets, c'est ce qu'ils avaient. Les filets, c'est ce qu'ils avaient. Il a commencé par là. Mais deux, il nous amène au-delà de nos limites et compétences. Ce qui nous dérange dans la stratégie de Dieu, c'est que c'est en dehors de notre zone de confort. Parce que nous bâtissons nos stratégies. Nous bâtissons nos stratégies sur base de nos limites et de nos compétences. Mais Dieu bâtit ses stratégies selon sa grande richesse. Pierre, pas ici, dans les eaux profondes. Bon, Jésus, par expérience, on pêche mieux la nuit. Quand il y a moins de gens. J'aimerais te dire en quoi tu as commis une erreur. Hein? Tu as mené trop de gens. Ces bruits font fuir les poissons. Deux, c'est le matin. C'est pendant la journée en fait. C'est pas le moment où on pêche beaucoup. Trois, ce n'est pas là-bas au milieu qu'il faut aller pêcher. Ce n'est pas là-bas que tu vas avoir des bons poissons. Pierre, est-ce que je suis en train de te demander des choses que tu ne fais pas d'habitude? Oui, dans mon expérience, ce n'est pas à 7 heures que je pêche. C'est pourquoi tu nous as trouvés en train de laver les filets. Pour nous, c'est fini. Pierre, est-ce que je te demande quelque chose qui va au-delà de tes compétences? Oui. Mes frères et sœurs, est-il possible que Dieu vous demande quelque chose pour lequel vous n'avez ni diplôme, ni connexion, ni compétence? Est-ce que Dieu vous a amené dans un domaine et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, on m'a favorisé. Je n'ai pas cru à celui qui est mort à ma place pour mériter cela. J'ai cru en lui pour qu'il me fasse faveur. Jésus se dit, Pierre, ici, ce n'est pas les choses que tu fais d'habitude. Non, je ne fais pas ça comme ça. En plus, pour moi, à gauche, à droite de la barque, c'est la même chose en bas. Tu n'es pas habitué à être limité comme ça. Oui, c'est trop strict là. Au profond et à droite. Et si je faisais à gauche? J'ai dit à droite. Le lieu où Dieu a donné rendez-vous à ta bénédiction, il va t'en donner les coordonnées. Va là-bas, même si c'est écrit chien méchant. Let me go back to that. Quand Dieu veut te visiter un endroit, il va t'en donner l'adresse. C'est en dehors de ce que tu fais. C'est en dehors de chez toi. C'est en dehors de tes compétences. Mais va là-bas. Même si à la porte c'est écrit chien méchant, frappe à la porte. Quand on vous dit qu'est-ce que tu veux faire, dis j'ai reçu des coordonnées que ça devait être à cet endroit. Alors laissez-moi entrer. Partout où c'est écrit chien méchant, il n'y a pas toujours des chiens dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Partout où c'est écrit chien méchant, il n'y a pas toujours des chiens dedans. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme de ça que tu ne peux pas réussir dans ça. Ce n'est pas parce que tu as l'expertise de ça que tu ne peux pas réussir dans ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de relations pour ça que tu ne peux pas réussir dans ça. Ce n'est même pas parce que tu avais échoué ça avant que tu ne peux pas réussir dans ça. J'annonce à quelqu'un une stratégie divine. Il y a une stratégie de Dieu qui consiste à te sortir de ta zone de confort.
Mais Nous ne te voyons pas dans ces histoires. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'extraordinaire stratège. Même moi-même, je ne l'aurais pas fait comme ça. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'extraordinaire stratège. L'extraordinaire stratège. L'extraordinaire stratège. Il peut t'amener là où ça coûte plus cher. Mais c'est sa stratégie. Il peut t'amener là où tu n'as ni frère ni soeur. Mais c'est sa stratégie. Il peut t'amener là où ça va être plus difficile. Mais c'est sa stratégie. Il peut t'amener là où la langue c'est ta faiblesse. Tu as envie de parler mais tu ne sais pas bien parler. Il sait que si tu allais quelque part où tu peux parler, tu risquerais de parler. Or, sa stratégie, c'est tais-toi et je vais combattre à ta place. Il t'amènera toujours au-delà de tes compétences. 3. L'extraordinaire stratège. Il exige une sensibilité prophétique. C'est lui qui veut entrer dans la stratégie de Dieu. Accède dans l'omniscience. Tu ne peux plus débattre avec ceux qui sont limités à l'information. C'est-à-dire, tu ne peux plus débattre à ceux qui sont limités aux informations seulement. Parce que tu es en train de parler avec celui qui sait tout. L'un des exemples que j'aime toujours, un jour on était en train de faire un temps de prière. Et le Seigneur m'a donné un message pour une soeur qui était là. Et je lui ai parlé du nom d'un de ses oncles qu'il avait. Mais elle ne le retrouvait pas. Je lui avais donné le nom de famille. J'ai dit, tu ne te souviens pas? Je lui ai décrit ma vision. Il est comme ceci, comme ceci, comme ça. Elle semblait dubitative. Et moi, j'ai confirmé à la source. J'ai demandé. Allô? Allô? Vous m'avez dit que c'était ce nom-là. Seigneur, tu m'avais donné et le nom et la vision. Elle aussi, elle ne comprend pas. Il m'a dit, tu es dans les bons. Tu es dans l'omniscience. Elle est dans la conscience. Elle n'est pas consciente d'avoir oublié de qui tu parles. Continue. Je continue. Il dit, c'est pas grave. Voici seulement le message. Quand je fais un tour, j'ai encore entendu. Elle dit, dis-lui de demander à sa mère. Je dis, okay. Quand tu rentres demain, je rentre chez toi. Demande à ta mère le nom que je te donne. 2 jours après, elle avait oublié. Elle arrive chez sa mère, elle dit, ah maman, tiens, on était en train de prier ce jour-là. Et le pasteur m'a donné un message. Il a cité le nom de famille. Elle dit qu'on avait un oncle comme ça. Mais bien sûr. Elle dit, quel oncle? Mais l'oncle que tu appelles Kabin là. Kabin, c'est un petit nom. Son vrai nom, c'est ça. C'est-à-dire, même si toi tu connais que l'oncle s'appelle Kabin, Dieu connaît le nom entier de ton oncle, même si toi tu ne le connais pas. Alors, elle dit oui, c'est vrai. Même la façon dont il avait décrit qu'il est géant. Mais c'est oncle Kabin. Celui que toi tu appelles oncle Kabin, Dieu a un autre nom par lequel il l'appelle. Ce que toi tu appelles interview. Je dois passer à l'interview avant de m'engager. Dieu a une autre façon d'appeler ça. Il peut appeler ça rencontre quelque part dans un restaurant. Tu peux passer l'interview sans savoir que tu es en train de passer l'interview. Mais pour ça, tu as besoin de saisir les instructions de Dieu. Quand Dieu le stratège te parle, ne le corrige pas. Il dit, va, jette à droite. Pourquoi les détails de droite? Ne dis pas à Dieu, Seigneur, je peux le faire même à la maison. Pendant qu'il dit, va à Mangengenge.
N'améliore pas la révélation pour l'adapter à toi. Laisse l'instruction divine te rendre mal à l'aise. Va vers ce que Dieu a dit. L'extraordinaire stratège a aussi des méthodes peu communes. Quand il veut faire tomber un mur, il n'utilise pas de marteau. Il préfère qu'on pousse des cris de joie et de trompettes. Quand il veut rejoindre les gens sur l'eau, il ne loue pas de bateau express. Il préfère marcher sur le zoo. Alors si ce qu'il te dit c'est fou, fais-le. Écoute-moi, quand tu trouves Dieu croiser les mains, il n'a pas commis l'erreur. Je te dis la vérité. Demande ça à Jacob. Lorsque son fils Joseph l'amène ses enfants et qu'il devait les bénir et qu'il y avait l'aîné à droite, le jeune frère à gauche et que c'était le moment de les bénir, Joseph les a placés là dans la stratégie humaine pour que l'aîné soit à droite et le plus jeune soit à gauche. Mais lorsque l'extraordinaire stratège a donné l'instruction prophétique, Jacob a entendu. Il a croisé les mains. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'impression que Dieu est en train de croiser les mains. Dieu ne croise pas les mains pour croiser les bras. Oh my goodness. Dieu ne croise pas les mains pour s'asseoir et attendre. Il croise les mains pour embrouiller les calculs des gens. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, Canaan était très proche. Mais l'extraordinaire stratège a décidé: on ne prendra pas le chemin direct. On va prendre celui qui nous coûtera plus de temps que ça. Alors toi tu dis à Dieu: Seigneur, je t'ai pris pour des choses plus difficiles. Tu le fais. Mais pour ça seulement. Ça vous est déjà arrivé de réfléchir comme ça? Seigneur, ça là que tu m'as donné dans 2 jours seulement, c'était plus difficile. Mais ça seulement. Pourquoi tu ne commences pas par ça d'abord? Moi je trouve que c'est logique. Je me marie. Et puis j'ai de l'argent. Mon mari et moi, on vit bien. Mais toi, tu me fais vivre bien sans mari. Tu me donnes de meilleurs boulots sans mari. J'ai l'impression de croiser les choses. Écoutez-moi mes amis, la plus grande stratégie de Dieu s'appelle une croix. C'est l'endroit où il a tout croisé. Il a fait en sorte que ce que les hommes pensaient soit embrouillé. Quand tu as l'impression que Dieu a croisé les choses, il a commencé à la fin au lieu de commencer au début. C'est parce qu'il eut d'abord un soir et il eut un matin. Alors ce fut le premier jour. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne s'est pas perdu de chemin. C'est dans la stratégie. On est en train de dire: Seigneur, pourquoi on ne finirait pas les temples très vite? Il dit: pourquoi je n'enverrai pas encore plus de gens? Mais on les mettra où? Plus nombreux ils sont, plus on perd de l'aisance. Sempe, croiser. Dieu est en train de vous croiser. Il est en train de croiser ça. Ne vous en faites pas. Les gens ne fuiront pas parce que quand il pleut, il y a des problèmes. Ils ne fuiront pas. L'alliance de cette église est basée dans ces poteaux-poteaux là. Ils ne fuiront pas. Mais si c'est que lui il veut,
Il a croisé les choses. Il est vu d'abord de toutes les couleurs, de toutes les langues venant de partout. Dans ces désordres-là que vous détestez, c'est là qu'il les veut d'abord. Alors il y aura un soir, alors il y aura un matin. Oh, l'extraordinaire stratège. Écoutez les instructions prophétiques. Quand il dit à gauche, faites à gauche. Et enfin, l'extraordinaire stratège, il applique souvent la règle de la multiplication. Très souvent dans la Bible, lorsque les hommes ont respecté la stratégie de Dieu, les résultats ont toujours été de loin meilleurs à ceux des hommes. Ceux qui auraient donné un, selon l'homme, donnent toujours des milliers, selon Dieu. Dieu ne te ferait pas faire une folie pour que tu aies un résultat humain. Il ne te ferait pas prendre un si grand risque pour un résultat ordinaire. La règle de la multiplication égale. La formule de la multiplication égale. Ce que tu as, plus instruction de Dieu, multiplié par beaucoup des actions de grâce. C'est pas moi qui ai inventé ça. Je vous assure. L'extraordinaire stratège voulait nourrir beaucoup de gens. Mais ce qu'ils avaient, c'était 5 pains et 2 poissons. Alors il a dit la formule, c'est que tu as. Alors il leur demande, qu'est-ce que vous avez? On a le goûter d'un garçon là qui s'est promené. Amenez-moi ce que vous avez. Plus instruction prophétique. Faites-les asseoir en groupe. En groupe. En partie. Mais tu n'as encore rien à leur donner. Quand l'extraordinaire stratège agit, l'instruction précède. Il chasse les gens du deuil avant de pouvoir ressusciter le mort. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, donne-moi beaucoup, alors je vais s'aimer. Non, il te dit, donne-moi d'abord, même si tout ce qui te restait, si tu donnais, tu vas aller mourir toi et ton enfant. Donne-moi d'abord. Parce que la formule de la multiplication égale ce que tu as plus l'instruction de Dieu multiplié par des actions de grâce. Alors Jésus prit le pain et rendit grâce. Et quand il leur donna, ça s'est multiplié. Mes amis, pendant ces 21 jours, entrez en profondeur jusqu'à saisir votre instruction. Quand vous aurez eu l'instruction, louez. C'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Il n'y a plus de prière. Tous les restes de jours, c'est juste rendre grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand Pierre s'est rendu compte, hey, ce gars il est comme ça, il a changé. La Bible dit il s'est jeté à pied. Le mot qui est là c'est prosterneo. Il veut dire il se prosterna devant lui. C'est le mot par lequel on traduit adorer. J'ai vu ce que j'avais être additionné à l'instruction et j'ai vu la multiplication. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Je dois me prosterner à ses pieds et commencer à élever le grand Dieu qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un, ces 21 jours pour toi, ça ne sera pas intercession tous les jours. Dès que tu as libéré ton instruction, commence à louer, commence à louer. Et si on commençait à louer maintenant? Élevons nos mains, louons.
J'aimerais vous dire que même ces Bunda 21 est une stratégie. Commence à louer déjà. Je te rends grâce de ce que tu as croisé les choses. Tu as commencé à la fin pendant que moi je pensais au début. Parce que quelqu'un n'est pas en train de parler à Dieu. Ah. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si on connaît, est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut terrasser Goliath juste avec des cailloux, juste avec des cailloux. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'aimerais que nous puissions rendre des actions de grâce. Nous puissions dire merci à Dieu basé sur ce qu'on a déjà. Parce qu'il va commencer avec ce que tu as déjà. Commence à dire merci à Dieu sur ça. Merci pour l'intelligence. Merci pour le diplôme. Merci pour ma femme, mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour ma santé. Merci pour la famille. Merci pour le poste que j'ai déjà. Merci pour les relations que j'ai déjà. Merci pour les portes ouvertes que j'ai déjà. Merci pour les moyens matériels que j'ai déjà. Rends grâce pour ce que tu as déjà. Vas-y. Est-ce que quelqu'un peut encore monter en prière? Est-ce que quelqu'un peut mieux le faire? 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 Pendant que nous gardons la même position, nous gardons la même attitude, nous sommes dans la même pensée, je voudrais que nous puissions prier maintenant et réagir à ce que Dieu nous a dit hier ici à midi et ce qu'il nous a dit à ce midi avec le pasteur Atoms. Hier, il a martelé sur un point, il disait dans Marc 9, verset 3, « Ces vêtements de verre resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. » Il nous disait que quand le Seigneur montrait cette facette de lui, quand il changeait de face, c'était pour qu'il se sorte de la comparaison. Il dit aucun foulon, il dit au-dessus de tout. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a parlé de l'extraordinaire stratège. Est-ce que nous pouvons simplement lui dire, Jéhovah, tu es mon papa, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus des hommes. Y a-t-il un homme qui est dans l'équation? Élève Dieu au-dessus de cet homme. Dis Seigneur, tel qu'il n'y a aucun foulon sur terre qui puisse blanchir tel qu'il blanchit.
Est-ce que quelqu'un peut élever l'extraordinaire stratège? Il y a des gens qui donnent les pronostics. Il y a des palmarès. Mais je voudrais élever l'extraordinaire stratège au-dessus des hommes, au-dessus des personnes. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller rapidement? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que nous pouvons y aller et dire: tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Baïba ki nyonso, baïba ki réputation, baïba ki mbongo, mais basala ki erreur, batikela ki ngai motema. Or, il part avec ce qu'il y a. Il commence avec ce qu'il y a. Tant qu'il y a encore ce cœur, il peut partir de là. Ils ont pris des choses, mais il est resté des choses. Et Dieu partira de ça. Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Sabaote nangai, Sabaote nangai, Sabaote nangai. Est-ce que quelqu'un peut élever l'extraordinaire stratège? L'admirable conseiller. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es au-dessus des hommes. Tu es au-dessus des hommes. Tu es au-dessus des extraordinaires. Tu es l'extraordinaire des extraordinaires. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec ces mots? Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Dis: tu es l'extraordinaire stratège. Quand tu croises, j'ai l'impression que je me perds dans mes calculs. Mais tu es l'extraordinaire stratège. C'est une facette de toi. 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 Extraordinaire stratège. Extraordinaire stratège. Oh nyonso elekinga, elekinga, elekiyote. Tu es au-dessus, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. C'est une facette de toi. Extraordinaire stratège. En 2 minutes, en 2 minutes, en 2 minutes. Est-ce que tu peux le dire à Dieu? Élève la voix, élève la voix. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le, élève-le. Tu es au-dessus de mes ennemis. Tu es au-dessus de mes amis. Tu es au-dessus de ceux qui m'aident. Tu es au-dessus de tout. Tu n'es même pas millionnaire. Tu es au-dessus de ça. Je regarde la face de Dieu. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Je fixe le Seigneur. Le Seigneur qui est au-dessus de tout. Le Seigneur qui est au-dessus de tout. Jéhovah est au-dessus de tout. Le Dieu très haut. Le Dieu élevé. 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 Alléluia, écoutez ce que nous allons dire. On va simplement dire ensemble: Oumela, Oumela, seko na seko. Oumela, sans les instruments, sans la chorale. Oumela, oh, Oumela, Oumela, oh, Oumela, Oumela, seko na seko. Oh, Oumela, oh, topona kutute, tovota kutute, ayae. Oh, bapolo kutute, élection kutute, ayae. Est-ce qu'on peut le dire? Oh, Oumela.
On va dire ceci. Ole kibango. Ole kibango. Ba stratège nyonso. Yonde. Ole kibango. Ba foulon nyonso. Yonde. Ole kibango. Ba stratège nyonso. Yahweh. Ole kibango. Yaya nangaye. Ole kibango. Ba continuance. Ole kibango. Est-ce que quelqu'un peut le faire plus fort? Ole kibango. Est-ce que tu peux le dire? Ole kibango. Ole kibango. Ole kibango. Ole kibango. Ole kibango. La coco canisayo na motote. Tu ne ressembles à aucun humain. Tu ne ressembles à aucun médecin. Tu ne ressembles à personne. Ole kibango. Ole kibango. Ole kibango. Est-ce qu'on peut dire Ole kingai, Ole kingai. Ole kingai. Ole kingai, Ole kingai. Ole kingai yo yo. Ole kingai yo yo. Ole kingai yo yo. Nazana ba calcul mais yo. Ole kingai yo. Nazomo neza compliqué mais yo. Ole kingai yo yo. Ole kingai. Ole kingai. Tu es extraordinaire sa tête. Ole kingai yo yo. Ole kingai yo. Ole kingai yo yo. Est-ce qu'on peut le faire 3 fois sur les instruments? Ole kingai yo yo. Yes, ole kingai. Ole kingai yo yo. Quand je pense que c'est compliqué, yonde. Ole kingai yo yo. Yahweh nangai. Ole kingai.